Et effectivement, il faudrait de la pédagogie pour faire contre-feu à ce qui existe quand même aujourd'hui, une propagande anti-islam. Il y en a eu un petit peu dans les médias, elle existe beaucoup sur Internet, vous en parlez, Claude Dascolovic, dans votre livre. Alors, il y a des sites traditionnels, très franchement islamophobes, pardon, donc riposte laïque et homophobes aussi en même temps, effectivement. François de Souche. Ils sont islamophobes, ils l'assument, on les voit venir. Et puis, il y a autre chose de plus insidieux, il y a ces fameuses rumeurs qui sont distillées sur Internet et qui sont prises pour argent comptant par les citoyens. Je vais vous donner deux exemples. Sur un site Internet qui s'appelle Info Bordeaux, on s'attend à avoir des informations sur la ville de Bordeaux, et ben on tombe sur l'interview d'un médecin vétérinaire qui explique que les Français mangent de la viande halal à leur insu et qu'ils sont contaminés, que cette viande est dangereuse, qu'ils peuvent tomber très malades, qu'ils sont empoisonnés. On fouille un peu, on se rend compte qu'évidemment ça n'est pas vrai et que ce médecin est membre du bloc identitaire, groupe d'extrême droite. Il faut fouiller à chaque fois. Autre exemple, sur le site Midi Libre, un site de médias traditionnels, on apprend qu'à Nîmes, des salafistes empêchent des commerçants de vendre du vin, de la charcuterie. Là aussi, on se rend compte que ça n'est pas vrai du tout, le préfet est obligé de démentir, etc. Donc on se rend compte finalement que la population française, elle est prête à croire ça, qu'elle est empoisonnée par le halal. Mais comment est-ce que vous l'expliquez ça? Que ça leur semble plausible, en fait? D'abord, au départ, pensez qu'un site Internet n'est pas une instance de vérité. Mais ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Non, il faut le dire et le redire. Un site Internet ne vous délivre pas comme ça un certificat d'authenticité. Donc à partir de là, il faut être prudent face au site Internet, comme face à toutes les propagandes qu'on vous donne. Et pourtant, cette propagande, elle fonctionne, elle pénètre dans l'opinion. Et cette propagande, elle se traduit aussi parfois dans des faits. Quand on regarde les chiffres des agressions, des actes anti-musulmans, ils ont progressé de façon spectaculaire. Hein. On est à plus 30% en 2012, on était à plus 34% l'an dernier. Ça, c'est de l'islamophobie ou pas? C'est juste un mot, Claude. Pardon, vas-y. Mais juste une chose. Pardon, vas-y, mais il faut... Vas-y. Non, juste deux choses simplement. Un, dans toutes les rumeurs les plus dingues et horribles, il y a des points de contact avec la réalité. C'est-à-dire qu'il faudrait être le dernier des bisounours pour croire qu'une société comme la nôtre devient multiculturelle sans heurts. Le pain au chocolat de Copé, c'était une infamie d'en parler. Je suis persuadé que ça existait un jour. Donc ça, c'est le premier truc. Les frottements existent. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Deuxièmement, les sites absolument pourris, façon riposte laïque, facho, bloc identitaire, on la part belle. Mais dans le discours même d'hommes politiques républicains, ce qu'on appelle l'islamophobie, ou la mise à l'index, ou la mise à l'écart de la réalité musulmane est permanent. Ce ne sont pas riposte laïque ou le bloc identitaire qui ont inventé ce débat surréaliste qui a fait œuvre, ce qu'on a vu cet été, selon lequel une jeune femme portant un voile pourrait ne pas aller à l'université. Ce sont d'estimables républicains progressistes soutenus par un excellent ministre républicain. Et c'est au cœur même de ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire les grands partis politiques installés, les institutions, notre laïcité, que s'est greffé ce virus, ce bug, qui fait qu'après, oui, les dingues peuvent venir. Mais avant les dingues, il y a nous la République. Je vous demande d'accueillir Juan Gomez.